Bonjour, bonsoir, madame, mademoiselle, monsieur. Mon nom est Sergio et aujourd'hui, c'est un sujet vraiment là, simple qui m'a passé par la tête comme ça. Je ne sais même pas pourquoi. Mais de toute façon, nos pensées viennent vers nous et des fois, on ne sait pas pourquoi. Je veux dire, dans le sens des pensées qui nous traversent la tête. Alors, mon sujet, c'est la volonté. La volonté que Bernard de Montréal a souvent parlé, Daniel Kemp et autres, ça fait partie du premier Aleph. La volonté, l'intelligence et l'amour. Mais moi, je veux vous parler de la volonté vraiment, de se détacher un peu du concept des Alephs. Parce que ça demeure une forme. Et, tout est forme. Et c'est formidable. Et puis, la volonté, ça a plusieurs facteurs pouvant la structurer et la composer. Pour moi, la volonté, c'est sûr que dans l'option du concept supramental, la volonté, ça devient intégral en soi. La volonté appartient plus à l'esprit qu'à l'ego. C'est ça qui fait la différence si on parle d'une volonté du concept Aleph. Mais en dehors du supramental, qu'est-ce qu'il y avait avant la descente du supramental, donc supposément en 1969, tel que Aurobindo l'avait prévu, et que c'est Bernard finalement qui en a été le précurseur, le fondateur un peu, l'instructeur qui l'a amené. Mais de la volonté, il y en avait avant. C'est pas d'aujourd'hui, là, la volonté. Et il faut faire attention ici, suivant. Comment je pourrais dire, qu'on va détruire, par exemple, le concept de l'intellect. Ah, surtout en supramental, on va dire, c'est de l'intellect. C'est, bon québécois, ça vaut pas de la marde, je veux dire. L'intellect, là, c'est pas de l'esprit. Hein, l'intellect, c'est quasiment la tête de turc des gens qui sont dans le supramental. Mais sachez une chose, sans intellect, là, oubliez pas que l'homme, l'humain, sans intellect, si l'intellect n'aurait pas été développé, si le mental n'aurait pas, je parle du mental intellectuel, on va dire, le mental qui est automatisé par l'ego, si l'intellect n'aurait pas existé, qui a suivi la civilisation atlantéenne, qui, elle, était astrale, alors à partir de l'intellect, c'est là qu'on va dire que c'est formé la civilisation telle qu'on la connaît aujourd'hui, avec les millénaires qui ont suivi sa création de l'intellect. C'est l'intellect qui bâtit les buildings, c'est l'intellect qui a conçu les autoroutes, la médecine, toute science finalement. Et jusqu'aujourd'hui, l'informatique. Sans intellect, on serait encore pratiquement en Atlante, ou tout au moins pire, dans le temps du Cro-Magnon. Donc, il n'y a pas d'hasard, n'est-ce pas? Tout est connu et c'était déjà voulu par nos créateurs, les luminaires, les fondateurs de l'espèce qu'on vit. L'intellect était déjà planifié. Ça faisait partie du programme d'évolution de l'humain au travers les millénaires. L'intellect. Donc, à partir de l'intellect, nous avons vu ce développement d'une volonté. Une volonté égocentrique, mais une volonté pareille. J'ai connu des gens, moi, c'est pas des supramentaux, là,
c'est des gens très intelligents, puis qui ont une volonté de faire. Ça, je peux vous le garantir. Il n'y a rien qui les arrête. Donc, est-ce que c'est une volonté qui est plus basse en vibration que celle de l'esprit? Mais de toute façon, l'esprit joue un rôle dedans. L'esprit, c'est partout, ça, dans l'humain, là. C'est pas dans un petit vase, là, puis qu'à un moment donné, par quelques manipulations occultes, que le petit vase va s'ouvrir et va rentrer en connexion avec l'ego. Non, l'esprit, c'est partout dans l'humain. Sauf qu'il n'est pas ajusté, il n'y a pas sa consonance vibratoire qu'elle qu'il devrait avoir pour enfin transformer la psychologie de l'homme ancien, de l'humain ancien à un humain nouveau. Ça, c'est une mécanique par le biais de l'esprit. Mais la volonté, moi j'ai tout le temps énuméré, excusez, ça me pique, j'ai tout le temps énuméré par 3 étapes ou 3 options. Ça commence, on appelle ça le SLM, sensibilité, lucidité et maturité. La sensibilité, je parle pas de la sensibilité de pleurer. Là. Ça, c'est de la sensiblerie. Je parle de la sensibilité mentale qui, c'est sûr, elle s'est ajustée avec l'esprit. Ça devient une sensibilité psychique. La lucidité, c'est le discernement. Voir au travail la forme et être capable de contrecarrer les plans de l'astral, entre autres, mais surtout. Et enfin, la maturité, ça englobe les deux. La maturité, eh bien, c'est d'avancer dans la vie, dans notre vie, avec l'intelligence et avec l'amour. Ça va de soi. Mais la volonté, c'est la base. La volonté, c'est de l'origine. C'est un facteur de création qui amène l'humain à développer autant sa conscience que son bien-être. Et aussi, sur le plan matériel, eh bien, tout ce qui rapporte à ceci. Se loger, travailler, se marier, si c'est le cas. Surtout prendre ses responsabilités. Ça, je vous dirais qu'au niveau de la volonté humaine, ça part du tempérament de la personne. Il y a des tempéraments qui sont très intelligents. Bon, on pourrait dire intellectuels, mais dans le sens profond du terme. Donc, un tempérament créatif. Ou, qu'est-ce qui peut se passer aussi? Est-ce qu'une personne, par exemple, peut être supramentale sans le savoir? Eh bien oui. Si la personne, et il y en a eu peut-être parmi vous, qui a eu de ces élans d'esprit, voyons, ça me pique. Bon, excusez-moi. De ces élans d'esprit créatif, il y a eu des grands messieurs, des grands bonhommes dans l'histoire. Je vais tous les nommer, là, mais il y en a eu des créateurs. Comment est-ce qu'il s'appelle l'écrivain, là? Victor Hugo, Rudolf Steiner, Albert Einstein. Ce sont des gens, pour ne nommer que ceux-là, ce sont des gens qui avaient un état mental très avancé. On pourrait même dire qu'il était en avant de leur temps. OK? Parce que le temps, c'est la psychologie collective
qui rentre en fonction au niveau du temps qui est présent, c'est la psychologie collective, je parle de la psychologie de masse. C'est elle qui va envelopper, ni plus ni moins, le temps. Parce que si vous faites un voyage dans le temps, à partir d'aujourd'hui, allez vers 300 ans en arrière, donc, où ce que la conscience collective était très épaisse. Épaisse dans le sens de dense. Il n'y avait pas beaucoup d'individualité à cette époque-là. Il y en avait. Mais ceux qui en avaient trop, souvent, on va dire 300 ans, 500 ans, se faisaient brûler sur place ou se faisaient pendre ou passer des aides de Satan. Donc, c'est de cette conscience collective-là que je vous parle. Il n'y avait pas grand place pour l'intellectuel, là. Il y en avait un peu. Parce que ces gens-là, à l'époque, certains, qui étaient plus allumés, admiraient ces personnages, que ce soit Galilée, Aristote, Platon, tous ces gens-là qui avaient une coche de plus que la masse. Parce que ça a tout le temps été la différence dans notre monde. La différence entre la pensée collective, donc la masse inconsciente, et l'évolution individuelle. Donc, si on prend des gens, bon, prenons le comte Bernard, qui a, je m'en allais dire évolué, lui, il n'a pas même besoin de ce concept-là, là. Mais des gens comme lui, qui ont été à notre époque, on va dire, qui ont existé à notre époque, il devait avoir une certaine lourdeur d'esprit. Vous comprenez? C'est comme nous autres, on retourne donc 500 ans ou 1000 ans en arrière. On va trouver pas mal des gens cabochons, ignorants. Mais c'est à leur époque. La conscience collective, c'est comme un gros nuage qui descend. Une brume, une grosse brume qui descend. Puis qu'on ne voit pas grand-chose au travers. On ne voit seulement ce que notre ego nous fait voir. Et l'ego, eh bien, dans une situation comme ça, ne voit pas grand-chose. On est comme des malvoyants dans ce temps-là. Il y en a encore beaucoup aujourd'hui. Ben, beaucoup. C'est parce qu'on a plus de population. C'est sûr qu'à l'époque, c'était peut-être 5-10 millions. Aujourd'hui, on est rendu à 8 milliards. Fait que forcément, la conscience collective épaisse. Il y en a encore beaucoup, beaucoup. Des fois, ce sont des bonnes gens. Moi, j'ai un de mes amis, mon plus grand ami. Ça fait 62 ans. C'est un ami d'enfance. Et lui, c'est pas un être du tout supramental. C'est pas même pas quelqu'un qui est attiré par l'ésotérisme, la spiritualité, toutes ces choses-là, là. Du tout. C'est un gars ou un homme aujourd'hui, mais un enfant à 11 ans qui a perdu son père. Mort à l'entreprise où il travaillait. Mais cet homme-là, dans sa vie, il avait une créativité importante. C'était dans son cerveau. C'était sa force. Donc, là, sa femme est décédée l'année dernière. On ne s'était pas vu, moi puis lui, depuis... il était avec sa femme pendant 46 ans. Donc, on ne s'est pas vu pour se rencontrer et parler quasiment ce temps-là. 46 ans. Avant ça, eh bien, on se fréquentait assez souvent. Mais nous avons toujours gardé le contact ensemble. Donc, c'est ça. Sa femme est décédée l'année dernière et il est dans une résidence pour changer. Et j'ai renoué avec lui. Mais lui, je ne parle pas du sujet dont je vous parle ici, ou quand je fais mes rencontres dans notre groupe, mes repas, ou dans le groupe auquel j'appartiens. Je fais aucune discussion avec ce supplémentaire, quoi que ce soit, là. Pour lui, là, oublions ça.
Mais le lien entre moi et lui est très fort. Je dirais que c'est un lien vibratoire. À ce point-là. La fidélité, elle est très extraordinaire. Nous sommes même des frères de sang. Parce qu'à l'âge de 12 ans, on s'était coupé les deux mains, puis on s'était fait le lien du sang. Donc, les deux frères de sang. Vous savez, une amitié qui remonte aux 62 ans, là, c'est assez rare. Que le contact est encore le même. On travaille toutes ces années, et surtout les années qu'on n'a pas passées ensemble. Donc, est-ce que c'est supramental? Non. Je dirais pas. Mais supramental, c'est une forme. Et là-dedans, l'exemple que je vais vous donner, il y a une forme de volonté. Une volonté de sincérité et de fidélité. Quelqu'un qui est fidèle à ses projets, à ses relations, il y en a. C'est des gens qui ont une sensibilité du cœur très ajustée. Et vous pouvez être sûr qu'il va vous rester fidèle jusqu'à la fin de vos jours. Ça fait partie de sa programmation. C'est vrai. Mais tout est programmation. Donc la volonté fait partie de la programmation. Une volonté dite supplémentaire par la psyché humaine va faire partie aussi de votre programmation, éventuellement. Mais, je mets un gros bémol, là, parce que j'ai connu des gens de proches, des séminaristes de Bernard. Ça, je peux vous le garantir. Qu'il y en a là-dedans que la volonté de l'intégration expérimentale, c'est à nul. Nul. J'aimais mieux fréquenter des gens moins avancés ou moins intégrés, mais plus honnêtes. Dans leur esprit, même s'ils l'ignoraient, mais dans leur intellect. Ou à travers leur âme. C'est des gens qui, probablement, dans les vies intérieures, ont toujours semé cette honnêteté mentale avec la volonté qui l'accompagnait. Et c'est ça que je veux vous parler. D'une volonté qui est innée dans l'être. Et ce sont des gens qui peuvent être très travaillants. Ils vont tout le temps aller au bout de leur volonté, de leur projet. Ils sont simples. Mais parlez-leur pas là, des grandes théories supplémentaires, là. Pas besoin de vous les nommer, là. J'en mets tous les jours dans mon groupe. La réincarnation, le karma, le mental, les forces systémiques, les êtres de lumière, et puis autres patentes. Non, ce sont des êtres qui sont réels. Là, je touche un point important. Ils sont réels dans leur nature. Comprenez-vous? Là, je ne veux pas que vous pensiez que je dénigre l'expérimental. Là. Pas du tout. Moi-même, je vis dans cette ambiance-là, cette vibration-là. Mais au-delà de ça, au travers de cette forme, rendu ce que je suis rendu aujourd'hui, après 47 ans, c'est ça? Non, 45 ans. J'ai évolué, j'espère. Et pour moi, j'ai une certaine... la distanciation que je peux avoir, c'est envers des gens qui se disent expérimentaux. Pas envers l'expérimental lui-même, pas envers la science, mais envers les gens. Et vraiment, non. Ils sont vraiment dans l'astral. Là, je m'excuse. Comme j'en ai rencontré, vraiment, qui sont réels aussi. Dans leur position psychique. Vraiment, ils sont dans l'énergie. Donc, ça se peut, ça se fait. Mais pour autant, je peux dialoguer avec une personne comme ça et dialoguer avec mon ami qui n'a aucune substance expérimentale. Donc, avant tout, c'est l'humain. C'est l'humain qui compte. Là, je parle des cas masculins, c'est pareil pour les femmes.
la même chose. Il y a une dame aujourd'hui je parlais avec elle par Messenger. Elle aime mes capsules de vidéos aussi, sur YouTube. Et puis, elle me disait que, je l'ai invitée dans mon groupe d'ailleurs, mais elle me disait qu'elle a fait partie de beaucoup de groupes expérimentaux. Puis, elle a sorti de ces groupes-là parce qu'elle dit c'était effrayant, les critiques qu'elle recevait. Même des mots, disons, des mots qui atteignaient une bassesse, là, intellectuelle. Ça m'écoeure. J'ai déjà eu un groupe sur Facebook qui remonte dans mes premiers groupes de Facebook, mais c'était mon premier ou deuxième, pas je n'ai. Celui-là, c'est le troisième. Et il y avait un gars comme ça qui était inscrit dans un membre qui n'avait pas une approche expérimentale, mais il était intéressé. Et puis dans ce même groupe-là, il y avait un radical expérimental. Et les discussions viraient toujours au vinaigre. Parce que mon ami expérimental, il était radical. Puis pour lui, l'autre que je vous dis qui n'était pas expérimental, c'était pratiquement un ignorant. Et ça m'écoeure. Moi, quelqu'un qui a un niveau supposément expérimental, puis qui traite l'autre d'un ignorant qui n'a rien compris de la vie, c'est inacceptable. Inacceptable. D'ailleurs, j'ai sacré ce gars-là dehors du groupe. La relation était terminée. Moi, je ne peux pas être en relation avec quelqu'un qui s'est dit expérimental. Un séminariste de Bernard. Proche de Bernard. Mais non. Non. Moi, avant tout, c'est l'intégrité de la personne qui ne se prend pas au sérieux. Alors, je voulais vous dire d'autres choses aussi, c'est vrai. Donc, la dame avec qui j'ai conversé sur Messenger, qui a parcouru beaucoup de groupes, elle m'a dit, toi, en parlant à moi, tu me sembles différent, tu me sembles objectif. Oui, je suis. Avec les années, je suis devenu. J'étais pas de même dans mes 10 ou 15 premières années, là. Non, j'étais vraiment inconscient. J'étais pas expérimental, intégré rien, là. J'étais un gros égo qui pétait la ballonne, qui aimait gonfler sa ballonne. J'allais dans des groupes, dans des forums, puis je m'ostinais. Puis pour moi, l'expérimental, c'était vraiment, tu sais, le passage pour l'éternité. Hein, dans les sphères de lumière et tout ça, là. Aujourd'hui, ça m'intéresse même pas de le savoir. Je me contente de ce que je suis aujourd'hui. Dans le meilleur de moi-même. Et, par le biais de ça, j'ai semé ou cultivé une forme d'objectivité envers ce que je lis ou ce que j'écoute ou ce que j'entends ou dialogue avec d'autres personnes. Je me soustrais de la forme dans laquelle je m'entretiens avec une autre personne ou d'autres personnes. Et je vais toujours trouver une similitude dans les propos, afin que ces propos et les miens se rejoignent. C'est ça de l'esprit. C'est ça de la volonté aussi. Que c'est expérimental ou pas. C'est de la responsabilité, c'est de la maturité dans le dialogue. Un dialogue conscient. Cette forme de volonté-là, c'est une volonté progressive. Je dirais dans ce sens-là qu'à chaque fois que vous parlez de certains sujets en consonance vibratoire du supramental, eh bien, vous progressez dans votre écoute et dans votre dialogue et dans vos réponses que vous allez faire. Il faut que vous trouviez toujours, je parle toujours dans un échange entre personnes se disant expérimental, là, pas avec comme mon ami, je dis, qui lui a aucune notion. Lui, c'est sûr que je vais même éviter de parler expérimental. Je vais
je vais en rester là, dans un dialogue très terre à terre. Pas de problème. Mais un dialogue avec des gens qui ont une vibration expérimentale, je vais toujours y aller avec la plus proche similitude de l'opinion. Je ne veux pas aller dans la contrariété. Ça ne donne rien. Je vais aller plutôt dans une continuité, une flexibilité même, de langage, qui va rejoindre au bout du compte nos deux esprits. Parce que ça, si tu engages un dialogue dans lequel je viens de vous dire que vous vous dégagez de la forme qui en vous pourrait bien vous faire dire des choses qui ne seront pas vibratoires, tu t'éloignes de ça. T'es mieux d'écouter encore. T'es mieux de passer ton tour même. Tu écoutes la personne ou les personnes et tu t'ajustes à ce qu'ils disent pour amener ton opinion avec quelque chose qui va ressembler à ça. Soit que ça c'est quelque chose qui va peut-être aller un petit peu plus loin, ça va être plus créatif, mais qui va rejoindre quand même. Pas, tu ne passes pas à un autre extrême que tu vas vouloir aller au-delà de ce qu'ils disent pour te montrer que toi, tu possèdes le savoir. C'est ça que je veux dire. Tu dois avoir cette volonté, je dirais, vibratoire, oui, mais cette volonté personnelle de respecter, finalement. Oui, respect. Le respect, c'est partout, ça. C'est dans votre couple, c'est dans vos amis. Le respect, c'est, je dirais que c'est la relation la plus mentale que tu peux avoir avec une personne dans la discussion, c'est le respect. Si pour toi, ce que la personne ou les personnes disent n'a pas d'allure, bien, donne ta réplique avec respect. Essaye pas de prendre le dessus. C'est ça la différence, c'est de prendre le dessus. C'est d'expliquer la même chose que elle, mais différemment. Si tu as assez de psychisme d'intégrer, tu n'es pas supposé avoir des problèmes d'ajuster. Parce que le supramental, c'est une science de l'ajustement. Permanent. Permanent. Autant devant l'adversité, autant devant le malheur, l'épreuve, il faut que ton intégration expérimentale s'ajuste instantanément, pratiquement. Parce que sinon, tu tombes dans l'astral automatiquement. C'est proche, là. Excusez, c'est proche. La ligne rouge est proche. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est toujours un peu trop oublié. C'est que je remarque, mettons, dans mon groupe, parce que je ne vais pas voir les autres groupes, je n'ai pas le temps. Mais ce que je remarque souvent, c'est les convictions. Ça, c'est dangereux. C'est d'avoir la conviction de qu'est-ce qu'on dit ou répond. La conviction que ce qu'on dit, c'est réel. Ça finit là. La conviction. Avoir une conviction politique, conviction, je veux dire, sur différents sujets d'actualité, mais qui, dans le fond, demeurent quand même. C'est pas évolutif, là. C'est plutôt involutif. Mettons, donner son opinion sur la guerre en Ukraine, donner son opinion sur les LGBT, sur le transhumanisme à venir, ça demeure quand même de l'expérience qui se fait sur la Terre pour les besoins de la cause. Et de toute façon, entre moi et vous,
c'est évolué par la lumière. C'est cautionné, comme j'ai tout le temps dit, c'est cautionné par la lumière. Et elles se servent des forces de l'ombre, des forces des ténèbres, pour eux autres, faire ce qu'ils ont à faire. Et ce qui en sortira déterminera ceux qui savent et ceux qui ignorent. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? C'est pas nouveau que je vous dis là. On l'a vu, que ça c'est dans l'histoire biblique et même dans le Moyen-Âge. Il y a toujours une séparation, comme on dit souvent, entre les enfants et les adultes. Ça sert à ça. Les problèmes sociaux, les guerres, tout ce qui embrouille l'humain. C'est sûr, chez vous, tu restes tout le temps chez vous, tu écoutes la télévision, tu bouffes, prends ton verre de vin ou ta bière. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. Mais tu peux avoir des convictions. Tu peux refuser le réel, dans le sens que si tu n'es pas trop instruit, par exemple, sur ce qui se passe, mettons, en Ukraine, c'est la faute de qui? Toi, tu suis juste les nouvelles à TVA. C'est sûr que ton opinion, elle va te colorer. Dans ce sens-là, si t'es pas supplémental, il n'y a rien à faire. Si tu es supplémental, tu devrais être capable de savoir par toi-même, de voir au travail la forme, ce qui se passe, mettons, en Ukraine. La faute de qui? La faute des deux? Peut-être. Mais quelque part, un des deux va gagner la guerre. Après, il faudra que tu trouves au travail la forme toujours. Pourquoi? Hitler a fait la guerre pendant 6 ans, puis il a perdu. Parce que la lumière a laissé 6 ans. Et après ça, au débarquement de Normandie, elle a décidé de frapper. Parce que c'est fini. L'expérience est finie. C'est de même que ça marche. La lumière expose un plan d'évolution. Et le plan se joue jusqu'au jour où eux ont décidé qu'ils prennent la fin. Ça faisait partie de l'expérience planétaire. C'est de même que ça marche. Tout évolue, tout vient d'en haut. Il n'y a rien qui vient d'en bas. À part une certaine identité psychique, individuelle. C'est individuel. C'est pour ça que Bernard disait tout le temps que l'évolution, c'est individuel. Donc, celui qui est dans ce rayon psychique-là, eh bien, il va se dégager de la forme collective, comme je disais tantôt, la pensée de masse. Il va avoir ses opinions, lui. Il va connaître le vrai et le faux, au-delà de la polarité. Et il va comprendre. C'est ça la grosse importance, c'est de comprendre ce qui se passe. Comprendre psychiquement. Ça ne demande pas nécessairement une volonté extrême. C'est la volonté fusionnelle de l'intelligence. Une intelligence non subjective, à la base, qui va savoir évaluer le vrai du faux, ou les deux ensemble, dans la même réalité, qui a servi, et là c'est important que vous le voyez, qui a servi à ce qui va se passer après, et les développements que cela va occasionner. C'est ça qui est important. Parce que toujours, il y a le projet qui est émis par la volonté, et il y a ensuite l'action. Que ce soit une guerre, que ça peut être une pandémie, ça peut être n'importe quoi. Et après ça, il y a un résultat. C'est le résultat qui va compter, et c'est là qu'un homme conscient, par exemple, va pouvoir voir le pourquoi. C'est toujours au résultat final de l'expérience que l'humain doit comprendre
va comprendre même, bien, il n'y a pas le choix de comprendre. Parce que là, il y a bien un fait. Les deux polarités se sont exprimées, le bien et le mal. Et il y a un résultat. À partir du résultat, c'est là que tu vas voir l'intelligence qui s'est exprimée au travers de l'expérience. À partir de la volonté, parce que tout base sur la volonté. Et à partir de l'intelligence qui en est suivie et qui a créé de nouvelles formes. Forcément. Après chaque événement majeur sur la Terre, il y a une nouvelle forme qui se crée. Il faut. C'est comme un peu après une révolution. Il y a tout le temps quelque chose qui va rester pareil. Parce que c'est pour ça qu'on est encore dans la marde. Après des millénaires de guerre et tout ça. Mais à un moment donné, il faut que ça change. Là. Et ça va changer. Je ne sais pas quand. Mais ça va changer. Ça va changer le jour où ce que notre monde, la majorité sera justement des êtres intelligents. Je ne suis pas nécessairement fusionné, mais très intelligents, qui vont avoir au moins 2 alephes, si on peut dire. Ou des gens qui ont évolué beaucoup dans leur passé, dans les vies antérieures, et qui aujourd'hui, par rapport à ce qu'ils doivent faire, parce que c'est bien important aussi, ce que les humains vont devoir faire après des événements, disons, planétaires. C'est important. Voyez-vous? Encore là, ce n'est pas nécessairement une essence de la volonté. C'est de savoir ce que tu dois faire et que tu devras faire. La projection est importante. Là, ton ego doit être assez évolué, assez mature et assez sensible à cette prise de position. On peut embarquer la volonté là-dedans, mais je ne parle pas nécessairement d'une volonté injectée par l'esprit mental. Ça va le devenir, par exemple, parce que ces gens-là sont déjà dans une approche très concrète d'une intelligence qui ne leur appartient pas. Mais ça, ils ne savent pas. Je parle de ces gens-là. Comme je disais tantôt, les gens dont l'esprit est très présent, mais qui ne le savent pas. Mais s'ils se pensent intelligents, ils ont un problème d'ego. S'ils demeurent dans la simplicité, il y a une meilleure connexion à venir avec l'esprit. Ça, c'est un autre test. On passe notre temps de tester. Par la lumière. D'un côté, on est manipulé par l'astral, ou les ténèbres, ou quoi que ce soit. Et de l'autre côté, on est testé par la lumière. C'est sûr que les gens qui se rendent dans une conscience plus régénérative vont être plus testés par la lumière que par l'astral. Parce que l'astral, bon, ils vont faire des tentatives, mais ils vont voir que de toute façon, c'est perdu. Mais les forces là peuvent te tester. Ils peuvent te tester par l'astral. Parce qu'ils vont se servir d'un astral encore plein d'intelligence. Ils sont capables de jouer avec ça. Là. Il n'y a aucun problème. Ils peuvent te mettre devant une situation astrale que les autres mêmes ont développée. Il n'y a aucune limite. Aucune. Tu sais, quand Bernard disait, en parlant d'eux autres en haut, ils peuvent m'en passer une petite vite. Une petite vite, pour Bernard, ça veut dire que c'est une petite vite. Et c'est le même principe pour les ceux qui rentrent dans un état de conscience. Vous pouvez tester à un très haut niveau. C'est ça, c'est le jeu, c'est la game. Comme Bernard disait que la vie, c'est une game. C'est une game. Et pour moi, donc, pour résumer ça, plus que l'humain sera créatif, plus que sa volonté va se développer aussi. C'est normal, les deux vont ensemble. Il faut que tu veuilles. Tu ne peux pas vouloir être créatif, mais dans la créativité, tu dois vouloir la construire, l'exprimer. Voyez-vous?
La volonté, c'est quelque chose qui est invisible. C'est inné. C'est intégré, déjà, dans certains humains. Qui n'ont même pas connaissance. Eux autres vont dire que c'est de l'intelligence. Bon, intellect développé, des QI, là, 130, 140. Mais faites attention, là. Ces gens-là ne sont pas des êtres fusionnés. Et souvent, dans leur vie privée, ils sont peut-être très forts en créativité, mais dans la vie privée, c'est autre chose. Même tant qu'à ça, tant qu'à se parler entre nous autres, ça ne sortirait pas du site. Là. Comme je vous ai déjà dit, je connais pas mal l'histoire parce que j'ai eu des très bons contacts avec des gens qui ont été, je dirais, des instructeurs renommés dans le supramental. Et dans leur vie privée, il manquait peut-être de volonté et d'intelligence. Donc, autrement dit, ce qui est dit sur un stage et ce qui s'est fait en coulisses, ça peut être différent. Tu sais, ça, c'est comme un médecin. Ma mère va rencontrer un médecin déjà, puis elle était grosse un peu, puis tout, puis le médecin il avait donné les conseils, puis tout, puis qu'est-ce que c'est faire, comment est-ce qu'il appelle ça, là, des cures de maigrissement, en tout cas. Puis dans ce temps-là, ça fumait. Puis ma mère l'avait rapporté au médecin, elle a dit « Ouais, mais vous fumez? » Parce que ma mère fumait à cette époque-là aussi. « Ouais, mais vous savez, il dit, faites pas ce que je fais, faites ce que je vous dis. » C'est un instructeur de médecine. Tout instructeur doit exprimer le message qu'ils doivent exprimer. Mais dans leur vie privée, pas sûr que c'est la même programmation. Ça ne veut pas dire que ces gens-là ne sont pas corrects, là. Mais non, pas du tout même. Mais tous ces gens-là qui nous ont exprimé du supramental dans leur vie, que c'est Bernard, Daniel, Magdala, Salle, Berthold, nommez-les tous. Sandra Vimon. Ils ont des expériences planétaires à vivre aussi. Ils ont des karmas à vivre aussi. Ils n'arrivent pas sur la terre comme ça, là, puis on va instruire le monde de ce qu'on sait. Oui, c'est vrai. Mais ils ont toujours quelque chose à corriger, les autres ici. Oui, comme Bernard, je vous ai déjà conté que la femme à Bernard qui avait été au Brésil pour qu'il guérisse de son cancer, et puis les guérisseuses ils ont dit on peut pas. Puis la femme à Bernard m'a dit pourquoi? Parce qu'elle n'a pas intégré l'amour. Bon, quelque raison que ce soit. Ça, Bernard l'a dit en conférence. Il n'a pas dit que je viens de vous dire, mais il a dit qu'il avait envoyé des gens au Brésil pour trouver une guérison. Donc, ce que sa femme a confirmé après son décès. Voyez-vous? Fait qu'il y a beaucoup de choses des fois qu'il faut faire attention. Moi, qu'est-ce que je vais vous dire par là? C'est de ne pas mettre ces instructeurs ou instructrices-là sur un piédestal. Les autres, ils vont nous instruire d'une pleine conscience. Tout ce que ça comprend, comme intelligence, volonté et amour. Ça, c'est l'instruction. Comme le Christ l'a fait. Mais vous, là, faut pas vous imaginer que vous allez tout faire ça, là. Non, vous avez un ego expérimental. Vous vivez dans un plan où c'est très difficile de contrecarrer et d'effacer donc toute mémoire astrale en vous, toute manipulation, se protéger contre ça. Ça se fait. Je vous dis pas que ça se fait pas. Ça se fait. Bon, ça prend de la volonté aussi. Après, ça prend l'intelligence de voir ce que la volonté peut faire, tu sais, à ce travers-là. Mais, ce que je veux dire par là, c'est que... Ah oui, c'est ça que je veux dire. C'est de ne pas vouloir être parfait. Pour sauter la clôture et passer dans les terres après votre mort. Surtout pas. Ça, c'est un vœu comme dans le temps.
que les gens avaient peur d'aller en enfer. Pour être sauvé, il était prêt à écouter l'Église ventre à terre. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas dans l'intérêt d'être sauvé, de se réincarner ici. Et il y a dans la clôture en haut, aux douanes, et qu'on vous dise, oh oui, tu retournes dans l'astral, ou tu continues. Faut pas se casser la tête avec ça, là. Moi, Bernard, j'ai tout le temps remarqué cette phrase quand il dit, écoutez bien celle-là, là, à faire réfléchir. Un saint homme n'est pas nécessairement conscient. Et puis un être conscient n'est pas nécessairement un saint homme. Mettez ça dans votre mémoire. Puis ajustez ça. Ça ne veut pas dire de faire des gaffes, là. Ça ne veut pas dire d'être sans dessin. De boire, d'être alcoolique ou de tromper sa femme, là. Ou de traiter les autres d'ignorants. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que vous devez vous protéger contre ces manipulations-là. Ou autres. Des fois, c'est plus minimum. C'est de vous protéger. C'est toujours vous protéger. Au max. Parce qu'on est constamment manipulé par des forces d'impression. Constamment. Puis ce que je voulais vous dire tantôt, ce que j'ai déjà dit aussi, c'est quand l'homme, l'humain a été créé, il a été créé par des archanges. C'est-à-dire, oui, par des archanges. Ils ont descendu, ils ont fécondé des femmes, bon, qui appartenaient à la préhistoire, et ils ont inséré dans le sperme, on va dire, l'intelligence, pour que l'homme devienne ce qu'il est devenu. Mais pourquoi ça a été des archanges déchus qui sont venus ici? Dans certains livres occultes, les archanges de lumière sont descendus aussi. Ils n'ont pas été capables de rester ici. Vous comprenez? Vous comprenez pourquoi? Parce qu'ici, c'est plan inférieur. La vibration est très basse. Très, très, très basse si on compare ça au plan de la lumière. C'est comme si vous, d'aujourd'hui, vous retombez dans la préhistoire. Ah, la tête va vous exploser. C'est clair. Parce que toute la pensée collective a un plafond. Le plafond, mais la préhistoire, Moyen-Âge, tout ça, il est bas. C'est comme si vous allez dans un endroit où il fait 50 degrés Fahrenheit. Vous allez avoir de la misère à le supporter. Vous comprenez? Ou son inverse, le froid, moins 40. Puis vous êtes tenu. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des choses là quand même qui sont difficiles. Donc, vivant ici dans un plan inférieur, il y a tout ce brouillard épais astral qui nous couvre. Pour le choix, c'est ça. C'est ça. Et c'est à nous, par n'importe quelle sorte de volonté, avoir clair au travers du brouillard, mettre nos grosses lumières, ou être clair. Et avec ça, donc, par le fait même, construire notre double au travers ça. Et ainsi, devenir ce qu'on doit devenir. Avoir de l'identité. Plus que tu as de l'identité, et plus que ta volonté va se raffermir. Ou ta volonté va raffermir l'identité. Ça va de soi, ça va ensemble. Ça dépend par quel bout tu commences. Il faut que tu commences quelque part. Bon, moi, je pense que je vous ai assez jasé. Oui, je ne sais pas depuis combien de temps. En tout cas, je voulais juste faire une dizaine de minutes, mais tu sais, quand tu parles. Hein, et ça me fait toujours plaisir de vous parler. Et puis, je vous aime beaucoup d'ailleurs, même ceux que je ne connais pas. Ceux qui m'écrivent des commentaires sur YouTube, je les apprécie beaucoup. C'est pas parce que tu étudies supramental que tu es sans cœur, contrairement à ce que les gens pensent. Bernard était très sensible. Il aimait son groupe, il aimait son public. Et ça lui faisait de la peine, je peux vous le dire, de s'en séparer. C'est correct. Il n'y a pas de honte d'avoir de la peine. Comme il n'y a pas de honte de ne pas en avoir, dans le sens, on va dire, de funérailles. Il y a des gens, ça dépend qui est mort, vous allez me dire, tu sais. Il y en a, comme on va dire, ils sont bien débarrassés. Mais je parle d'une situation régulière. Là. Il n'y a aucun problème à avoir de la peine. Il n'y a aucun problème à pleurer. Puis
Puis aucun problème à être sensible envers une personne qu'on aime. Ou un groupe. Ça, il faut que vous sachiez ça. Il faut faire bien attention. Comme qu'il y a des gens qui disent que l'expérimental, c'est froid, on ne peut pas avoir d'émotion. Non. Bernard n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit ça. Il a parlé beaucoup contre l'émotion. Mais dans le sens que si l'émotion vous amène du négatif, éteignez-la. Faites-vous. C'est que les émotions ne doivent pas vous contrôler. C'est ça qu'il voulait dire. Vous devez vous-même vivre vos émotions et mettre les bouchons dessus quand c'est fini. C'est tout. Mais l'émotion, moi je regardais des fois des shows musicaux de mon époque, là, des années 60, ou un film qui vont me donner les larmes aux yeux, ou même le film du Nazaréen, Jésus de Nazareth. Certaines parties du film, j'ai les larmes aux yeux. Pourquoi, je ne sais pas. Ça vient me chercher. Mais je me sens pas involué pour ça. C'est un mécanisme. Puis après ça, c'est fini. Faut que tu le laisses passer. C'est ça. Faut que tu laisses passer la vibration. En autant qu'elle soit intelligente. J'ai pas dit laisser passer n'importe quoi. Là. C'est ça. Toi, t'es un douanier. C'est toi, le douanier, de qu'est-ce qui passe en toi. Sache laisser passer ce qui est intelligent et barrer ce qui ne l'est pas. En autant que toi aussi, tu sais bien dans ta peau. Vous comprenez? Bon, mais là, c'est vrai, je vous quitte. Puis, je vous remercie et puis, on se dit à une prochaine. Merci, bye-bye.